Ah non, c'est pareil. C'est désormais un rendez-vous incontournable que ce salon du livre du Centre Leclerc à Clisson. Plaie d'étoiles cette année encore, c'est-à-dire rassemblement de plumes régionales. Elles étaient une vingtaine dans le hall de l'hypermarché. Une volonté des responsables de ce grand magasin pour faire connaître et rencontrer les auteurs ligériens. C'est un bon moyen de rapprocher la culture du plus grand nombre des lecteurs potentiels. On a la chance d'avoir beaucoup de clients qui passent et si on peut donner un petit coup de pouce à ces auteurs pour se faire connaître et diffuser leur création, je pense que c'est une vraie bonne chose. Oui, alors ce sont principalement des auteurs locaux ou régionaux. Oui, tout à fait. C'est un choix délibéré de pouvoir mettre en avant, entre guillemets, la création locale. Et là aussi, puisque derrière ces auteurs locaux, il y a une histoire, parfois une écriture qui démarre parce qu'il y a un rapport au local avec une histoire dans le vignoble, une histoire d'un auteur tout à l'heure qui me parlait d'une connaissance sur une île. Et voilà, ce qui est bien souvent est la pierre angulaire d'une écriture et d'une histoire qu'il crée derrière. Donc c'est pour ça que rattaché à un local, les gens du cru peuvent se reconnaître à travers les histoires qui sont racontées. Tout un samedi pour dédicacer ou redécouvrir les auteurs du cru. Alors, ma dernière production, c'est Nuit de noces, Confidences échangées. C'est l'histoire de deux garçons qui ont passé leur jeunesse ensemble à Paris, qui ont passé des vacances ensemble. La guerre venant, l'un est déporté à l'âge de 15 ans, l'autre s'échappe par la fenêtre et arrive à échapper aux rafles. De ce fait, il est un peu l'enfant oublié des rafles. Il est pris en charge par une sorte de colonie de vacances qui l'envoie chez un curé dans un presbytère. Et ensuite, on arrive à l'exfiltrer en Suisse où il rejoint une tante. Ces deux garçons grandissent, après ces aléas de la vie, ils se retrouvent lors d'un mariage et ils se racontent leurs histoires. Alors, mon dernier roman se nomme Un siècle trop tard. C'est un roman un roman d'aventure, une fiction maritime, un voyage aussi bien à travers les mers qu'à travers le temps, à la recherche de la solution d'une énigme. Donc c'est un roman pour s'évader, pour rêver. Flashback sur le code civil, ça m'intéresse comme titre. C'est une idée un petit peu saugrenue qui m'est venue à l'esprit il y a quelques mois maintenant, puisque j'œuvre dans le domaine juridique. J'ai publié pas mal d'ouvrages à caractère technique sur la fiscalité successorale, sur le testament, des choses comme ça. Et je me suis vite aperçu que j'étais proprement inculte sur les origines de notre propre droit. Donc m'est venue l'idée de faire une étude assez complète, de manière à déterminer quand, comment, pourquoi, dans quelles conditions a été élaborée cette charte du citoyen, qu'est le Code civil. Code civil qui est toujours vivant puisqu'il a un petit peu plus de 2 siècles, il date de 1804. Et Napoléon le départ. On va dire ça. C'est l'instigateur principal, mais derrière il y a d'autres personnages qui sont tout aussi célèbres, Portalis, Cambacérès. Et surtout, ça a été fait à une époque la vie de notre société était complètement différente. Et pour autant, le Code civil est toujours là. L'architecture de celui-ci est encore vivante puisqu'on a plus de 40% des textes de l'époque qui sont aujourd'hui applicables à notre société qui a beaucoup évolué. Et notamment tout ce qui concerne le droit de la propriété, le droit des biens, qui est quasiment resté inchangé. Dans ce roman, de ces 3 personnages, je parle justement des désaveux justement du ministre de la culture actuelle qui existait à l'époque de la Belgique des années 63-64. Cette femme ministre avait ni plus ni moins sabré Jacques Brel et lui avait dit « Mais puisque vous aimez tant vos amis français, retournez-nous en France ». Alors Francis Béliard, vous occupez des ânes, vous? Non, c'est l'âne qui s'occupe de moi. Vous savez que quelqu'un a écrit Mémoire d'un âne il y a déjà longtemps. Hélas, oui, sinon j'aurais fait la même chose. Ça a déjà été fait, oui. Alors, quelle est la différence avec cet auteur? Eh bien, ici, c'est que mon âne parle.
Et il discute avec moi, quoi, très librement. Donc il dit des âneries, bien entendu. C'est une évidence. Et c'est très rigolo, en fait. Parce que contrairement aux âneries qu'on entend beaucoup à la télévision ou à la radio en ce moment, ces âneries, à lui, elles sont marrantes, quoi. C'est pas triste. On ne vend pas en ces lieux que de l'alimentaire, non. Le livre n'est pas encore mort, car en écrit encore. Une vingtaine d'écrivains et tous les genres étaient au rendez-vous. Essais, biographies, romans qui ont dédicacé toute la journée. La grande distribution et la plume qui font ici au Leclerc de Clisson décidément bon ménage. Une 5e édition en tout point intéressante qui vient à point nommé avant les fêtes de Noël.